Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de la rentrée où je vais vous proposer un thème, sortir de sa zone de confort. Je rappelle tout d'abord, pour commencer, qu'en naturopathie, on n'isole jamais une technique et tout ce dont je vais vous parler et qui est bénéfique pour la santé, c'est dans une hygiène de vie globale, saine. Voilà. Donc, quel intérêt de sortir de sa zone de confort, hein, on peut se poser la question. Eh bien, ça va nous permettre de renforcer notre organisme et aussi notre esprit et notre mental. Comment on fait pour sortir de sa zone de confort? Eh bien, on crée un stress court mais intense. Et par contre, on le fait suivre dans un deuxième temps par une phase de repos. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est créer un stress intense et court, suivi d'une phase de repos pour permettre le renforcement de notre organisme et de notre esprit. Donc ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être parler en public, faire un jeûne ou une restriction alimentaire, faire un sport intense, ou ce dont nous allons parler aujourd'hui, s'exposer au froid. Ça pourrait être aussi s'exposer au chaud. Là aujourd'hui on va parler d'exposition au froid. Donc chacun est différent et donc chacun a sa propre zone de confort. Pour une personne, ça va être confortable d'être à marcher 1 heure au soleil à 30 degrés, tout à fait confortable. Et pour une autre personne, ça va déjà être sortir de sa zone de confort. Pour quelqu'un, aller marcher 10 km, c'est confortable. Et pour une autre personne, au bout de 2 km, elle va déjà sortir de sa zone de confort. Donc chacun a aussi ses repères actuels. Et en sortant de sa zone de confort régulièrement, bien, on se renforce. Et on devient plus fort, hein, plus résistant et en meilleure santé. Alors, je parle de stress, hein, il faut bien faire la différence parce que dans notre monde actuel, c'est un fléau, hein, le stress, mais on parle dans ce cas-là de stress chronique qui amène beaucoup de problèmes de santé, alors qu'un stress court et intense, c'est complètement bénéfique. C'est prévu par notre organisme, hein, depuis la nuit des temps, et ça nous permet d'agir et de réagir à un danger au départ qui était peut-être d'être poursuivi par un lion, etc. Mais bon voilà, aujourd'hui le danger, ça peut être beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on crée un stress intense? Donc, ça va agir sur notre système hormonal, en particulier les glandes surrénales, mais tout notre système hormonal va être en action. Ça va agir sur notre système cardiovasculaire, en particulier par l'accélération de notre rythme cardiaque et la dilatation de nos vaisseaux. Ça va agir sur notre système nerveux, on va être à l'affût, avoir beaucoup plus de vigilance, agir également sur notre système musculaire, voilà, qui va être en pleine action. Et donc, après ce stress intense, pour avoir tous les bénéfices de cette action, il faut donc un temps de repos. C'est absolument nécessaire, j'insiste. Alors, que permet l'exposition au froid? Ça renforce d'abord notre système immunitaire. Donc, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Ça développe notre énergie et ça a un effet bénéfique sur notre humeur en cas de stress chronique, d'état mélancolique, voire dépressif. Ça va vraiment permettre d'améliorer cet état. Ça renforce notre système cardiovasculaire. Alors, elle est utilisée par les grands sportifs, hein, la technique du froid. Et, voilà, pourquoi ne pas tous en profiter quotidiennement pour être en meilleure santé et se sentir bien, en fait.
Et puis donc un dernier effet important sur lequel je vais un peu insister, c'est la perte de poids, ou je dirais plus précisément la régulation de notre poids. C'est-à-dire qu'en cas d'augmentation ou de baisse du poids, on va vite revenir à notre poids de forme. Et ceci, c'est possible surtout grâce aux graisses brunes, parce que quand on va s'exposer au froid, on va favoriser le développement des graisses brunes. En fait, on a 3 types de graisses dans notre organisme: les graisses blanches figées et les graisses jaunes floconneuses, qui sont plutôt qui peuvent amener, en tout cas en trop grande quantité, des problèmes de santé. Et les graisses brunes qui sont fluides et qui sont très bénéfiques à la santé. Et au fur et à mesure qu'on développe nos graisses brunes, ça va permettre également de diminuer ces autres graisses qui ne sont pas idéales pour se sentir bien et en santé. Ces graisses brunes, on les a de façon importante dès la naissance. Et quand on est enfant, vous voyez bien, enfin si vous pouvez vous souvenir, quand on est enfant, on peut jouer dehors, on n'a pas froid, on n'a pas spécialement envie de se couvrir, tout va bien, on est beaucoup plus résistant. Ça vient en partie de cela, parce qu'on a des graisses brunes encore de façon importante, et petit à petit, avec la vie qu'on mène, justement notre vie confortable, n'est-ce pas, eh bien ces graisses brunes diminuent. Alors donc, avec la technique de l'exposition au froid, ça va permettre de développer ces graisses brunes. Ces graisses brunes, elles vont avoir comme effet de nous permettre d'avoir une bonne régulation thermique. Voilà, vous serez moins frileux et vous supporterez mieux la chaleur l'été. Elle va participer à l'élimination des toxines et des déchets de l'organisme. Elle contient également des milliers de cellules souches qui permettent donc la réparation du corps. Donc c'est pas du tout négligeable. En prenant de l'âge, elle permet de rajeunir, c'est peut-être un grand mot, en tout cas oui, de se sentir vraiment en forme. Et elle régule l'appétit également. Et encore plein d'autres choses. Je vous parlerai dans une autre vidéo de la méthode de France Guillain, qui est une méthode complète avec le miam aux fruits et les poches froides. Donc on utilise aussi le froid dans sa méthode et qui permet le développement des graisses brunes. Je vous ferai une vidéo spécifique sur cela. Alors concrètement, il y a plusieurs façons de s'exposer au froid. Vous pouvez commencer avant la douche froide, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Vous pouvez prendre une bassine, mettre de l'eau froide et des glaçons et mettre vos pieds dans cette bassine d'eau froide quelques minutes. Ça peut faire un peu mal au début, comme quand on va dans l'eau très froide dans la rivière. Vous savez, le temps que les vaisseaux, tout le système sanguin est sollicité. Mais on s'habitue très vite, donc ça c'est une chose qu'on peut faire. Vous pouvez, si vous avez un petit balcon ou si vous habitez une maison et que vous pouvez sortir dehors, sortir en short, en t-shirt l'hiver, juste 2-3 minutes et ensuite bien vous couvrir. Et vous pouvez donc ensuite, la dernière chose que moi je pratique, c'est la douche froide. Alors comment vous faites? Alors si vous n'avez jamais fait, peut-être n'allez pas faire ça directement. Vous allez commencer, vous prenez votre douche normalement, votre douche chaude, et puis à la fin, vous fermez le robinet d'eau chaude, vous ne laissez que l'eau froide et vous passez sur les pieds, sur les jambes, sur les mains, les avant-bras. Ça c'est pour commencer, pendant une trentaine de secondes. Peut-être qu'au début vous vous arrêterez là, et ensuite, vous allez directement sur votre corps, le visage. Vous pouvez insister au niveau du menton, c'est un point énergétique, voilà, juste rester comme ça, dans le dos, pareil, le long de la colonne, et c'est très important donc quand on fait ces techniques d'être détendu, d'avoir les épaules relâchées, d'être détendu et d'avoir une respiration lente et profonde. Donc cette technique, elle vient en complément d'une hygiène de vie correcte, comme je l'ai dit au départ. Voilà, donc on commence tranquillement, mais on met bien de l'eau froide, on ne met pas de l'eau chaude avec. Si vous faites que les pieds au départ, c'est pas grave, c'est bien.
par rapport à vous, votre zone de confort, si c'est ce que vous pouvez faire, c'est parfait. Les pieds, les mollets, déjà ça va relancer la circulation sanguine, ça fait du bien. Et puis les pieds, les mollets, les mains, les avant-bras, moi je dis c'est voilà, la première chose, une trentaine de secondes. Et puis vous allez voir qu'après, peut-être que vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, c'est une bonne technique pour se renforcer. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si vous souhaitez être accompagné pour une meilleure hygiène de vie, bien sûr, je suis là. N'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous parle vite fait aussi du prochain séjour que j'organise avec ma fille, naturopathe également. Donc, c'est un séjour détox revite au mois de novembre. Et au cours duquel on expérimente le jeûne. On vous explique comment se passe la revitalisation, donc la reprise alimentaire. Je vous propose des ateliers de recettes, de cuisine crue, de cuisine. On fait du yoga et le lieu où nous serons bénéficie d'un sauna et d'un jacuzzi. Et on se repose, on échange dans la bienveillance, dans le partage, et voilà, ça permet de vivre de bons moments. Alors si vous avez envie de vous accorder une semaine, n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous la vidéo. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Aujourd'hui nous rentrons dans l'automne, de la douceur, du calme. Voilà, et avec un beau soleil, donc profitons-en, et je vous dis à très bientôt.